actuellement, on draine un certain nombre d'images selon lesquelles il existerait une mine moderne, une mine du 21e siècle, une mine du futur. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer les réalités de la mine d'aujourd'hui, pas celle d'hier, et également de vous montrer les limites qu'on est en train de franchir, que ce soit dans l'infiniment petit ou que ce soit dans l'infiniment grand. Alors, le métal ne se trouve pas sous forme pure dans les gisements. Vous avez des substances qui sont assez abondantes sur la croûte terrestre. Il y en a 5 qui sont dans cet ordre: l'aluminium, le fer, le magnésium, le titane et le manganèse. En dehors de ces 5 substances, on est sur des concentrations qui sont très faibles. Vous avez sur la gauche des exemples de teneurs d'exploitation à l'échelle internationale. Quand on parle d'une mine de cuivre, eh bien, une mine de cuivre qui est riche, il y a 2% de cuivre dedans. Donc quand on dit 1 gramme par tonne pour de l'or, sur la tonne que vous allez extraire, que vous allez traiter, que vous allez broyer, etc., et on en parlera après, vous ne récupérez qu'1 gramme de métal. 1 seul gramme. Ça, c'est pour les métaux précieux. Et à droite, vous avez la deuxième réalité de la mine. Une mine d'or, par exemple, vous voyez qu'au-dessus, vous avez, tout en haut, vous avez un certain nombre d'éléments. Et vous avez notamment du mercure, de l'arsenic, du barium, de l'uranium, du cuivre, de l'antimoine. En fait, quand vous exploitez une mine d'or, forcément qu'on va effectivement récupérer l'or, mais on va jeter tout le reste. Et donc ça veut dire que quand vous parlez d'une mine de quelque substance que ce soit, eh bien, elle ne contient jamais que cette substance. Elle contient un cortège de substances. Et la plupart de ces substances sont souvent toxiques. Si vous avez compris ce premier slide, vous savez d'ores et déjà que quand je vais vouloir, par exemple, sortir 10 tonnes d'or, eh bien, il va falloir que je fasse 10 millions fois le gramme qui m'intéresse. Quand je veux sortir 1 million de tonnes de cuivre, eh bien, je vais donc devoir sortir des quantités phénoménales. Et c'est important de se rendre compte que la mine, très loin de là, ne se résume pas à la partie de l'extraction. Ça, c'est que le début, en fait. Vous êtes très très loin d'avoir obtenu le métal dont vous avez besoin pour l'industrie. Très très loin. C'est ça qu'il faut avoir en tête. 80% de la dépense énergétique d'un site minier, c'est le broyage. C'est uniquement le broyage pour pouvoir ensuite mener les opérations que je vous présente. Donc ce schéma que je vous présente, il peut être adapté à beaucoup de métaux. Là, ce qui nous intéresse, c'est un sulfure de cuivre. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle un concentré. C'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on va séparer, vous voyez dans la roche, les petits grains gris, et on va faire un concentré de grains dorés. Mais ces grains dorés, ce n'est pas du cuivre. Ces grains dorés, c'est du soufre, du cuivre et du fer. Donc la troisième étape, c'est l'extraction. C'est-à-dire que je vais devoir récupérer dans une troisième étape le cuivre. Vous voyez qu'on obtient des espèces de pavés noirs, bizarroïdes. En fait, c'est ce qu'on appelle un blister, c'est-à-dire que c'est issu d'une fonte. Et ce cuivre-là, ce cuivre grossier, ne peut pas être utilisé par l'industrie. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la quatrième et dernière étape, qui est le raffinage, pour pouvoir obtenir un cuivre à 99,99, donc là en l'occurrence sous forme de cathode, et c'est ça qui va partir à l'international pour la fabrication des objets, etc. L'industrie minérale, c'est le premier producteur de déchets solides, liquides et gazeux, tous secteurs industriels confondus. On ne dépollue pas un site minier. On peut le foutre sous la terre, on peut mettre de l'herbe par-dessus pour essayer de cacher la misère, mais ça ne se dépollue pas. La seule chose, si vous voulez dépolluer, c'est prendre tous les déchets et les déplacer. Ceci est la première source de gaz à effet de serre en Europe. C'est la mine de lignite de Hambach en Allemagne. Son emprise en 2017 était évaluée à 44 km². On pense qu'elle pourrait s'étendre jusqu'à, enfin l'objectif est qu'elle s'étende jusqu'à 85 km². Donc ça, c'est une mine d'aujourd'hui. Et puis un autre cas, c'est la première mine d'or au monde et la troisième mine de cuivre au monde. Le site minier, vous ne le voyez pas, il se trouve à 4000 mètres d'altitude. Et on estime que la surface totale impactée par le site, c'est 2,6 millions d'hectares. Alors vous allez me dire, 2,6 millions d'hectares, ça représente quoi? Ben, ça correspond au territoire belge. On a 2 variables à prendre en compte. La première, c'est que les teneurs d'exploitation diminuent rapidement et drastiquement sur toutes les substances. Le deuxième enjeu, c'est que les gisements facilement exploitables, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de la surface, ceux qui étaient riches, sont de moins en moins nombreux. Les mines les plus profondes, elles se trouvent en Afrique du Sud, elles sont à 4 km de profondeur. Heureusement que c'est de l'or, sinon ce ne serait pas rentable. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que comme on a des difficultés d'accès aux gisements, on va aller dans 3 grands types de zones. On va aller dans des zones qui sont les zones protégées pour les populations autochtones et les peuples tribaux.
dans des zones qui sont déjà occupées, urbanisées, aménagées, et dans des zones à forte valeur écologique. Il faut se souvenir de chiffres, parce qu'il ne faudra pas qu'on se dise « on ne nous l'avait pas dit », on nous l'a dit. Il y a des gens qui nous ont dit que la quantité de métaux à produire au cours des 35 prochaines années, donc c'est 2018, donc c'est à l'horizon 2050, ça dépenserait la quantité cumulée produite depuis l'Antiquité. Donc tout ce qu'on a déjà fait, il faut multiplier ça, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que pendant les 35 prochaines années, on fasse déjà tout ce qu'on a fait en 35 ans. Moi, personnellement, j'assume pas. Si vous, vous assumez, moi, j'assume pas ça. Ça, c'est impossible. C'est pas possible pour la pollution des sols, c'est pas possible pour la pollution de l'air, c'est pas possible pour la pollution des eaux, c'est pas possible pour l'aménagement du territoire, c'est pas possible pour la protection des populations autochtones, c'est pas possible pour la protection des fonds marins, c'est pas possible pour rien. Par exemple, vous voyez qu'on annonce que pour le lithium, il faudrait multiplier la production par 21. 21. 50 à 60% de la demande métallique dans les scénarios énergétiques à venir, c'est le véhicule électrique. 50 à 60%. C'est juste le véhicule électrique. Ensuite, vous avez 35% à peu près, c'est le solaire et l'électrification. Et toutes les autres technologies, pour la demande en métaux, que ce soit nucléaire, hydroélectricité, batterie stationnaire, tout ça, toutes les autres technologies énergétiques, c'est 5%. Alors, première chose, donc je trace des perspectives, mais je pense que collectivement, il y a plein de choses à faire. J'en ai fait que 3 slides, parce que je me suis dit, on va essayer de rester sur le plus important. On interdit les pratiques à l'origine des impacts les plus graves. On remplace toutes les meilleures pratiques, les meilleures façons de faire, ça, on remplace tout par des vraies pratiques respectueuses de l'homme et de l'environnement. On définit en urgence des no-go zones, c'est-à-dire des zones qu'on va protéger pour nous, pour nos enfants, pour demain, pour les générations futures. Ces zones-là ne doivent pas voir le début de l'exploitation minière. Alors, il faut qu'on se mette d'accord tous ensemble, il faut savoir qu'est-ce qui est le plus riche, qu'est-ce qui est machin, mais il y a ça à faire. Et il faut évaluer l'impact des filières minérales et donc bien sûr des produits, donc tous ceux que vous utilisez, tous ceux qui vous concernent, il faut absolument intégrer la pollution des sols, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, telle que je vous l'ai présentée précédemment. Et ensuite, on améliore la gouvernance. Vous avez le droit de savoir d'où vient le métal que vous utilisez. Et ça, ce droit-là, personne ne le réclame. Alors que pourtant, si on savait d'où ça vient, peut-être que ça nous aiderait. Et ensuite, on modifie le rapport au métal. Alors ça, c'est très important. Vous n'avez pas entendu parler de ce truc de fou, là, le cargo Global Dream 2, là ? Il y a un cargo qui fait 342 mètres de long, il est fini à 80%, mais comme on n'arrive pas trop à le valoriser, etc., qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, il y en a des gens qui savent ce qu'on a fait. On le jette! Vous assumez, vous, de le jeter? Moi, j'assume pas, je l'ai cherché le paquebot, j'ai dit non, donnez-le-moi, je vais le mettre dans mon jardin, je vais essayer d'en faire un truc. Le métal se recycle. Si vous le jetez, si vous n'en prenez pas soin, si vous ne l'amenez pas dans des points de collecte, c'est perdu pour perdu. Donc, 1, on commence par ça. 2, on va vers des conceptions véritablement sobres et pas du bébé sobre, quoi. Il faut faire du low-tech. Ça ne sert à rien. On s'en fout. Vous sachiez le nombre de bières dans votre frigo. Enfin, vous êtes intelligent. Vous le savez combien il y a de bières dans votre frigo. Arrêtez de me mettre des capteurs, des LED, des trucs. On vous donne l'heure, on vous dit quand est-ce qu'il faut faire toute votre vie. Vous avez plus du tout la main mise sur ce que vous devez faire. On vous permet plus d'avoir des boutons, on vous permet plus d'avoir un truc. C'est pas possible. Un frigo fait du froid, voyez. Un téléphone. Si vous voulez aller au cinéma, n'achetez pas un téléphone, allez au cinéma. Mais il y a des usages qui sont faits pour ça, en fait. Parce que pendant qu'on essaye, du côté des producteurs, de faire en sorte que le même appareil remplisse 1 milliard de fonctions, mais derrière, il y a des gens qui triment et des gens qui souffrent pour assurer l'approvisionnement en métaux. Parce qu'il y a des exploitants miniers qui se contrefoutent de la santé des gens dans les environnements de leur site. Ça, c'est inacceptable. Bon, on sort de la mythologie de s'il vous plaît, de la croissance verte. C'est pas possible. Le programme des Nations Unies pour l'environnement disait que ces 10 dernières années, la croissance de la production métallique a cru plus vite que la croissance économique. Il n'y a pas de croissance verte. Donc, il y a cette réalité-là. Et surtout, mettre en place des plans d'approvisionnement cohérents. Et des choses cohérentes, quoi. On sait plus appuyer sur un bouton, c'est pour ça qu'on a besoin de capteurs, c'est pour ça qu'on a besoin de métaux. Donc, il y a aussi cette notion de dire qu'est-ce qui est cohérent dans notre vie, de quoi on a besoin. Quoi que vous fassiez, on peut réutiliser, on peut recycler, on peut faire plein de choses. La seule solution, c'est de diminuer les métaux partout où c'est possible. Partout où les usages des métaux ne sont pas nécessaires, il faut les enlever. Et surtout faire en sorte de ne plus avoir besoin de métaux issus de la mine.